2019. Déterminé, le ministre de l'Intérieur réaffirme la volonté de l'État de remettre le quartier La Vigie sur les rails de la République avec un nouveau statut, quartier de reconquête républicaine. 6 mois après la visite de Christophe Castaner, nous sommes retournés sur les lieux. Quelques minutes seulement après notre arrivée, une femme nous accoste. Elle nous relate sa nuit turbulente. La veille, des jeunes armés ont fait une descente dans le quartier, des faits récurrents dans la zone. Ça s'est intensifié et on le voit. Ils viennent la nuit armés d'armes blanches, de barres de fer et de pierres qu'ils lancent sur nos maisons et essayent d'arracher nos portes. La population assiste à cela impuissante, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ces dernières années, les hauteurs de La Vigie sont devenues le refuge de jeunes délinquants. Sans éclairage et très difficile d'accès, les gendarmes ne s'y aventurent jamais selon les habitants. Mais ici, tous les jeunes ne sont pas violents, même si la plupart baignent dans l'oisiveté. Mais on aurait aimé avoir un peu d'infrastructure ici, des rues, un parc, de l'éclairage, pour que pendant les vacances on puisse s'occuper. La jeunesse s'occupe comme elle peut, comme sur ce terrain de jeu de fortune. En 2016, l'intercommunalité de Petite Terre a recruté des médiateurs. Objectif, accompagner les jeunes les plus fragiles de la commune. Samoine prend cette mission très à cœur. Il aide à la réinsertion de 3 jeunes de La Vigie. Tous sont en échec scolaire. Et souvent, parfois, on tombe sur ces jeunes-là qui ont envie, ils veulent aller vers l'avant, mais il n'y a pas ce suivi derrière. Du coup, c'est ça le problème. Il y a des jeunes qui ont leur bac, tout ça, mais voilà, problème des papiers, ils sont là. Et du coup, ces jeunes-là, on ne peut pas les laisser tomber. Moi, je ne peux pas faire grand-chose. Du coup, j'attends vraiment les élus qui réagissent. S'en sortir est un vrai défi et pas seulement pour les jeunes. La Vigie, c'est un enchevêtrement de cases sans voirie, sans réseau électrique, sans équipement public et encore moins de commerce. Antouria fait partie des premiers à s'y être installé. Lasse de cette vie, son mari a sombré dans la drogue, le chimique. Sans aucune ressource, elle vit au jour le jour avec ses enfants. J'ai mal mais ça va. J'ai peur mais j'y crois. J'ai des enfants qui ne vivent pas avec moi. Ils sont avec ma tante maternelle en bas, mais celle-ci. Et le petit qui dort, eux, restent avec moi. Je vis très difficilement. Mon mari fait des petits boulots. C'est grâce à ça que nous survivons. Il y a des fois où on ne mange pas. L'eau lui est fournie par son voisin à l'aide d'un simple tuyau. Sa petite case en tôle est alimentée en électricité via un branchement sauvage. La rétrocession d'énergie, en plus d'être dangereuse, est punie par la loi. Mais Antouria n'a pas le choix. Si l'électricité est coupée, on patiente. Ici, les habitants se sentent abandonnés par les autorités. L'habitat informel y a explosé ces dernières années. L'urbanisation sauvage gagne sans cesse du terrain. En 5 ans, la population de La Vigie a presque doublé. Ils sont 9000 habitants en 2017. Les besoins en termes d'habitat sont estimés à 3000 logements. Mais aujourd'hui, pour pouvoir disposer d'habitat et pour pouvoir faire de l'habitat dans un quartier, encore faut-il que les voiries soient là pour desservir le foncier qui va être le support de cet habitat. Donc la première intervention que la communauté de communes a prévue dans ce quartier, c'est la mise en œuvre d'une voirie de desserte, une voirie primaire, puisque dans ce quartier, il n'existe aucune voirie à ce jour. Et cette voirie sera également le support de tous les réseaux qui va permettre par la suite de pouvoir installer de l'habitat. Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité. Le projet financé par l'Agence nationale de la rénovation urbaine prévoit la construction d'habitats dits innovants, destinés aux personnes les plus fragiles. À terme, l'intercommunalité espère assister à une diversification de l'habitat avec des maisons résidentielles. En attendant le début des travaux de voirie en 2020, les habitants font face à leur dure réalité.
Ce qui me fait le plus mal lorsqu'il y a un décès ici ou une personne qui tombe malade, les pompiers s'arrêtent tout en bas. Les habitants doivent trouver un brancard pour le récupérer en haut. Et s'il y a le feu, les pompiers ne peuvent pas l'éteindre. 4 bornes fontaines utilisables à la carte ont été installées pour l'ensemble de la vigie. À en croire les habitants, cela faisait plusieurs jours qu'elles ne fonctionnaient pas. Quand ailleurs, un simple geste suffit pour obtenir de l'eau, ici, c'est un parcours du combattant. Il y a des gens qui viennent depuis le lycée pour se ravitailler en eau. Nous voulons plus de bornes fontaines pour que ce soit plus facile. D'autres arrivent du fond du quartier. Hier, il n'y avait pas d'eau ici. Une seule borne fonctionnait. Du coup, il y avait plein de monde à une seule borne et ça a créé de longues files d'attente. L'approvisionnement en eau est un problème, mais il n'est pas le seul. L'insalubrité est partout présente. Les ravines sont ici devenues de véritables décharges à ciel ouvert, servant à la fois de déversoir à ordures ménagères, d'entrepôts à encombrants et d'évacuation aux eaux usées. On ne peut pas empêcher les gens de jeter leurs ordures ici, ni les obliger à descendre sur la route. Le chemin est accidenté et c'est trop loin. Du coup, nous les laissons faire. Quand les grosses pluies arrivent, elles emportent tout. Ce sont ceux qui vivent en bas qui en pâtissent. Les habitants baignent dans la poussière et en période de Kashkazi, ils pataugent dans la boue. Si certains ici espèrent après les autorités, la majorité, abîmée par la misère qui l'entoure, n'a que très peu d'espoir pour l'avenir.